Toujours un plaisir de parler baby blues et postpartum avec toi, Isabelle Pagé. Ben, un plaisir, oui, peut-être. Ça mais dépend pour qui et qui Il le faut vit. s'informer, nous, les gars. Mais non, C'est mais vrai, mais c'est alors, c'est important deux d'en choses. parler. Non, moi, je pouvais mélanger ça. Je pense que je suis pas le seul des gars à mélanger baby blues puis postpartum. C'est très différent. C'est assez différent. Oui, et je pense, j'avais envie d'en parler ce matin parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. C'est Ouais. un petit peu tabou, on n'ose pas le dire. Mais regarde, je vais te faire un beau portrait pour OK. te faire la différence. C'est que le baby blues, c'est un petit cocktail d'hormones qui arrive à peu près là, 3, 4 jours, une semaine. Dans les premières semaines où on revient à la maison puis qu'on dit « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? » Fait que ça, c'est peut-être un petit flot d'hormones, là, tu sais, OK, qu'il y en a un trop. débalancement, Un débalancement d'hormones. Ce qui rend des fois les échanges moins fluides. Ouais. C'est là où l'homme doit se taire. OK. Donc, Et dire oui, chérie. 3-4 jours après, ça C'est arrive. ça, ça OK. arrive. Après ça, le postpartum comme tel, la dépression, ça, c'est si ça se poursuit. Ça arrive plusieurs semaines, ça perdure, c'est long. Faut faire attention à ça parce que faut pas négliger ça. Faut justement pas dire, oh, ça va passer, c'est juste un petit débalancement d'hormones. Alors, moi, ce que je dis aux mamans ce matin, c'est soyez à l'écoute. Ne négligez pas ce sentiment. Si vous le sentez, ça se peut. Il est là. Il faut pas dire que c'est pas là. Et sortez. C'est ça, le but de ma chronique ce matin, c'est de dire ne restez pas à la maison, ne vous isolez pas et allez rencontrer d'autres mamans, parler. Juste ça, ça fait du bien. Tu sais, puis avec les médias sociaux maintenant, on est vraiment Facebook, on regarde, on pense qu'on a eu un contact ouais, avec c'est ça. l'extérieur, mais on n'a pas eu de contact avec l'extérieur. Fait que c'est super important. Et c'est pour ça que je te parle d'une place qui s'appelle le High Float Baby. C'est un petit spa pour bébés parce qu'il en existe plein, des endroits. Mais on est allé là parce que c'est nouveau et c'est le premier au Canada qui existe. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant l'endroit. C'est super accueillant. C'est très aéré, très lumineux. Les mamans, ils vont beaucoup pour l'espace jeu, entre autres, qui est là, disponible à tous. Tu vois, regarde, tout est favorable à socialiser, à rencontrer d'autres mamans. Tu peux y aller en ami avec ton bébé, mais tu peux aussi y aller avec rencontrer des gens que tu connais pas, parce qu'il y a toujours des gens à toute heure du jour. Donc, il y a des jeux, c'est très convivial. Les enfants socialisent. Il y a un petit café où on peut manger aussi. C'est tout petit, là, un sandwich, un café, Mais tout ça ça. crée un prétexte à échanger entre mamans, c'est ça? Tout est un prétexte pour rencontrer d'autres mondes. Il n'y a pas de salle fermée. Tout se fait en groupe, à air ouvert. Regarde, il y a des classes de yoga aussi où on peut participer avec bébé. Bon, là, ça, c'est pas un vrai bébé, là, c'est la professeure de yoga. Mais c'est ça. Alors, c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est le contact. Tu sais, on dit souvent le contact peau à peau est très important à ce moment-là pour créer des liens avec le bébé. Parce que des fois, quand tu es plus dans ton monde, ben, tu es plus porté à t'isoler, donc pas avec le bébé non plus. Donc, c'est important d'avoir le contact peau à peau. Mais je vais laisser les mamans parler puis de leur expérience là-bas puis dire pourquoi elles aiment ça aller là. J'aime beaucoup le yoga qui est offert pour maman et bébé et aussi le bain. Surtout le bain pour elle. Elle aime beaucoup aller dans l'eau. Vanessa, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Non, ça fait plusieurs fois que je viens ici. Qu'est-ce qui vous attire ici? Nous, l'espace de jeu, on aime bien. Gabrielle aime bien tous les jouets et puis elle est contente. Vous venez ici, vous relaxez avec des amis? Avec mes amis et puis on mange ici et on passe du bon temps. Moi, en partie, c'est beaucoup l'espace de jeu ici. Ça fait un changement d'être à la maison. Pour lui, c'est comme des nouvelles stimulations. Puis évidemment, il y a le high float, là, le spa. Il très beaucoup dans l'eau, fait qu'il aime bien ça. OK, il y a des zones de découverte et de jeu et d'échange, mais aussi un spa pour vrai. Je t'ai gardé ça pour la fin. OK. C'est très surprenant. On va y aller tout de suite, tu vas voir. Attends, là, c'était pas à ça que je m'attendais, là. Mais pas du tout. Oh, mais elle a l'air toute bien. Oh! Wow! Puis attends, là, t'es en train de me dire que quand elle aimait pas l'eau avant? Non, elle avait vraiment de la misère avec ses bains. Puis elle pleurait beaucoup. Peut-être qu'elle touchait à l'eau, elle aimait pas ça. Oui, elle aimait vraiment pas ça. Puis là, on est venu ici. Au départ, on était dans les plus petits bains. Puis ensuite, on est venu dans les plus grands. Puis elle aime vraiment ça. Ben là, tout le monde a fait « Oh! »
C'est mignon. Oui, c'est cute. Écoute, vraiment, t'as vu ma réaction? Je suis là, hey, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis habituée. Tu sais, il y avait la thalasso dont je t'avais déjà parlé, où il y avait c'était le massage dans l'eau pour bébé. Ça aussi, c'est une technique, mais c'est différent. Alors, cette technique-là, moi, au début, je me suis dit, mon Dieu, ben, oui, ils sont toutes calmes. La température de la pièce est assez chaude, évidemment. La température de l'eau aussi, elle est à 35, 37 degrés, là, ça varie. Et, bon, pour ceux qui s'inquiètent, l'eau, là, elle est filtrée à l'ozone. Donc, on s'entend. Puis c'est les bébés plus vieux, un petit peu, là, à partir de 6 mois qui vont là. Les bébés plus petits ont des petits bains individuels où on change l'eau à chaque fois. Alors, au niveau d'hygiène, on s'entend. Et il y a les massages pour bébés après ou avant la session. Donc, la propriétaire, elle est d'origine chinoise et c'est de là qu'elle est allée chercher son idée. Il y en existe ailleurs, là, en Europe, aux États-Unis, des spas pour bébés comme ça. Mais ici, au Canada, c'est le premier. Je te disais tantôt, il y a d'autres endroits, Gino. Oui, il y en a partout au Québec, des petits cafés. Pas des spas, nécessairement, mais des petits cafés où on peut aller échanger avec les mamans, s'asseoir, parler, tout ça. Alors, j'ai mis sur le site Internet une liste des endroits, là, plus connus. Là. Il y en a à Québec, il y en a en région, Café tout ça. Bougeotte, oui, Placatine. et ça, c'est à Sillery, à Québec. Donc, il y en a un petit peu partout au Québec. Mais informez-vous et surtout, sortez, c'est important. Il ne faut pas rester à la maison parce que c'est pas un sentiment agréable, mais souvent, on le connaît pas, puis on s'imagine, tu sais, le conte de fées, on s'en retourne à la maison avec bébé, et c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, moi, je voulais vraiment passer le message aux mamans ce matin. Surtout que c'est délicat à dire pour un papa à sa femme. Je pense que tu es en baby blues ou en postpartum. Ouais, c'est ça. Et selon les statistiques, là, la dépression postpartum touche entre 8 et 15 des femmes, alors que les baby blues touchent jusqu'à 80 des nouvelles mamans. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. On va à la pause. Au retour, on sera avec toute l'équipe pour l'essentiel de vos nouvelles. Et on ira rejoindre aussi Maxime Landry, qui est aux îles de la Madeleine ce matin pour nous.